Je n'étais pas censé voir le message. Il s'est allumé sur le téléphone de Marcus alors qu'il s'éloignait de la table pour répondre à un appel. L'écran a clignoté brièvement sous les douces lumières ambrées du restaurant sur le toit. Je n'avais pas prévu de regarder. Honnêtement, je déplaçais juste le verre de vin pour éviter de le renverser, mais il était là, clair comme de l'eau de roche. Laissez-la conclure l'affaire, puis lâchez-la. Envoyé par Gavinry, notre nouveau PDG. Ces mots me brûlèrent l'esprit comme une brûlure silencieuse. J'ai cligné des yeux, mais ils ne disparurent pas. Ma main se figea en plein vol. Le verre faillit basculer. De l'autre côté de la table, les clients de Barnes riaient avec leur directeur financier, inconscient. Nous avions passé les 9 derniers mois à les amener à la table pour ce contrat. L'un des plus gros partenariats de l'histoire de l'entreprise, un package d'infrastructures dit à complet évalué à plus de 40 millions de dollars. Et j'étais l'architecte de chaque clause, de chaque éventualité. Je me suis redressé sur mon siège au retour de Marcus. Il m'a adressé son habituel sourire poli, celui qui n'atteignait jamais complètement ses yeux. Mais il y eut une lueur, un léger rétrécissement de son regard. Il savait que je l'avais vu. Je lui ai souri en retour, lentement et avec fluidité. Que le jeu commence, me suis-je dit. Le dîner s'est poursuivi comme une pièce de théâtre bien rodée. Marcus a trinqué à la collaboration interfonctionnelle. Les clients ont trinqué et j'ai hoché la tête comme il se doit. Mais intérieurement, quelque chose a changé. La pièce n'avait pas changé. Mais moi, si. J'observais Marcus de plus près. Il était assis plus droit que d'habitude, consultait souvent son téléphone, ses doigts tremblant légèrement à chaque vibration. Il riait au mauvais moment. Son numéro était intact, mais à peine. Les clients, eux, étaient tout aussi chaleureux et élogieux. Nicole, votre leadership a été phénoménal, a déclaré Eric Barnes. Franchement, si vous aviez tout dirigé, nous aurions signé le mois dernier. Avant que je puisse répondre, le serveur est revenu compléter nos verres. Il m'a regardé, puis s'est tourné vers Eric et a dit, un peu trop enjoué, c'est toujours un plaisir de servir la PDG et son équipe. J'ai saisi l'expression de Marcus juste au moment où ces mots ont retenti. Ses jointures sont devenues blanches autour du pied de son verre. Il n'a pas dit un mot, mais à cet instant précis, sa poigne resserrée, sa mâchoire serrée m'ont tout dit. Ils n'avaient pas seulement l'intention de me laisser partir. Ils attendaient que je leur remette le contrat signé. Soudain, les rires autour de moi me parurent lointains, comme des échos dans un couloir où je n'avais plus ma place. La chaleur des lumières, le parfum des coquilles Saint-Jacques poêlées et du vieux merlot, tout cela s'estompa sous le poids de ce que je savais désormais. Je souris de nouveau, mais cette fois, pas pour les clients. C'était pour moi. Quelque chose s'était fissuré. Pas en moi, mais autour de moi, et je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire de cette fissure. Le vin du dîner persistait encore sur ma langue, mais la douceur avait disparu quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là. Les lumières de la ville par la fenêtre semblaient différentes, plus froides, plus lointaines. J'ai enlevé mon blazer, le laissant retomber sur le dossier de ma chaise, et j'ai contemplé la ligne d'horizon illuminée qui m'inspirait autrefois. Et soudain, les souvenirs ont commencé à affluer. Pas une, ni deux, mais 3 promotions que j'aurais dû obtenir. La première remonte à 3 ans. Notre entreprise venait de décrocher le contrat Lockwell, un contrat de 10 millions de dollars que j'avais négocié presque seul pendant que mon superviseur était en congé de paternité. Je me souviens encore du courriel de félicitations de l'équipe de direction. Excellent travail, Nicole. Tu t'es surpassé. Et pourtant, lorsque la liste des promotions internes est sortie ce trimestre-là, c'est Marcus qui a obtenu le titre. Marcus, qui n'était arrivé que 6 mois plus tôt. Marcus, qui n'était même pas présent lorsque j'ai pris l'avion pour présenter Lockwell en personne. J'ai ravalé l'insulte et j'ai continué à travailler. La deuxième fois, on m'a dit que j'étais trop précieux à mon poste actuel pour être promu. C'était pendant le projet Xenotech, un autre contrat majeur que j'avais monté de toutes pièces. Les RH ont qualifié de nécessité stratégique de me laisser là où j'étais. Marcus a parlé d'un maintien temporaire. Le troisième, c'était il y a seulement 6 mois. Je m'y étais préparé, j'avais passé des semaines à mettre à jour mon pitch deck interne, à recueillir les recommandations de mes pairs, et même à encadrer 2 jeunes associés pour qu'ils fassent preuve d'initiative. Et quand l'email est arrivé, rien. Aucune mention, aucune explication. Ce n'est que plus tard, lors de conversations à voix basse dans les couloirs,
que j'ai appris que l'équipe de direction me trouvait un peu trop perspicace, trop précise, trop indépendante. Apparemment, une femme qui ne dépend pas des autres est plus difficile à contrôler. Mon téléphone a vibré, me ramenant au présent. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le nom de maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, m'efforçant de trouver un peu de légèreté dans la voix. Dis donc, maman. Sa voix était chaude et posée dans le combiné. Salut, ma belle. Je prenais juste des nouvelles. Tu avais l'air fatigué l'autre jour. Je vais bien. Mentis-je en regardant mon reflet dans la vitre sombre. Tu es sûr? Insista TL doucement. Tu as travaillé si dur. J'espère juste qu'ils le verront, qu'ils te verront. J'hésitais, puis souris, même si elle ne le voyait pas. Bien sûr qu'ils m'apprécient. Mais la vérité me trottait dans la gorge. Je détournai les yeux de la vitre en clignant rapidement des yeux. Mes yeux me piquaient plus que prévu. Une seconde plus tard, un léger bip retentit sur mon ordinateur portable. Je me penchai pour vérifier. C'était un message d'Ava, mon assistante, la seule personne dans cet immeuble qui ne m'avait jamais sous-estimé. Le message était bref. Pas d'objet, juste une pièce jointe et une seule ligne de texte. Vous ne l'avez pas reçu de moi. J'ai cliqué. C'était un PDF. Proposition de restructuration du 4e trimestre, confidentiel. Mon nom n'était sur aucune liste de candidats potentiels à la direction, même pas comme candidat potentiel, mais celui de Marcus était partout. Nouveau chef d'équipe, responsable stratégique, expansion sur la côte est. J'ai scruté le document, la bile me montant à la gorge. Voilà donc ce qu'il pensait de moi. Un outil, un palliatif, quelqu'un pour construire un pont, mais jamais pour le franchir. J'ai fermé le dossier et je suis resté silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé envahir par l'amertume, sans la cacher. Elle s'est incrustée dans mes os comme l'hiver. Mais au fond, je savais qu'elle ne resterait pas longtemps. Pas cette fois. Tout a commencé comme un simple déjeuner. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Il y a 2 mois, Eric Barnes, directeur opérationnel de Barnes Tech et notre plus gros prospect, m'a demandé si j'avais le temps de le rencontrer en privé. Ce n'était pas inhabituel. Eric préférait discuter affaires en dehors des cadres formels. Je pensais que ce seraient les échanges habituels sur les délais de livraison ou les spécifications techniques. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret de la 44e rue, le genre d'endroit aux murs de briques blanches et aux tables en bois de récupération, où les couverts teintent doucement et où le personnel connaît déjà votre nom. Eric est arrivé 5 minutes en avance. Comme toujours, manches boutonnées retroussées jusqu'au coude. Pas de veste, pas de cravate, juste assez décontracté pour baisser la garde, mais jamais négligé. Il sourit en s'asseyant en face de moi. Merci d'avoir pris le temps. Toujours, dis-je. Tout pour faire avancer les choses. Mais dès que nos boissons arrivèrent, je remarquai quelque chose d'étrange. Il ne consultait pas son téléphone, ne consultait pas de documents, il sirotait simplement son expresso en m'observant, comme s'il étudiait un non-dit. Puis il s'est penché. Nicole, a-t-il dit doucement, puis-je te poser une question personnelle? J'ai cligné des yeux. Bien sûr. Pourquoi es-tu encore là? J'ai marqué une pause. Pardon? Il a haussé les épaules. J'ai vu ton travail. Tes jeux de stratégie sont chirurgicaux. Tes modèles de risque sont élégants. Honnêtement, j'ai examiné certains des livrables que ton équipe a envoyés. Le nom de Marcus y figure. Mais la structure, ce n'est pas lui qui pense. C'est toi. L'amertume de ces mois d'oubli s'est à nouveau emplie de moi. J'ai gardé un ton neutre. C'est comme ça que fonctionne l'équipe. Le mérite partagé. Eric n'a pas bronché. Tu vaux mieux que le mérite partagé. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi était flattée. L'autre partie méfiante. Il a fait tourner sa tasse et a ajouté, « Écoute, je ne cherche pas à me mêler de ta carrière, mais si jamais tu en as assez d'être sous-estimé, si jamais tu construis quelque chose de ton côté, » il a marqué une pause, les yeux rivés sur les miens, « on te financera. » Les mots flottaient entre nous, directs, bruts, sincères. J'ai esquivé un petit rire pour détendre l'atmosphère. C'est une hypothèse généreuse. Je ne fais pas d'hypothèse, dit-il. Surtout quand j'ai déjà refusé des contrats de personnes moins compétentes que toi. Ça m'a interpellé.
Que veux-tu dire? Il s'est adossé à sa chaise. Nous avons refusé un contrat mené par Marcus l'année dernière. Il a lancé un argumentaire convaincant, qui semblait prometteur en surface, mais en creusant un peu plus, il a découvert des conflits d'intérêts, des garanties de performance vagues, des relations fournisseurs compliquées, un véritable désastre. Et quand nous avons demandé des éclaircissements, il a haussé un sourcil. Nous n'avons eu droit qu'à des dérogations. J'ai eu la nausée. En interne, cet accord avait été présenté comme un échec cuisant. Personne ne m'a jamais dit que Barnes avait quitté le groupe à cause de Marcus. Ni pourquoi. Eric continua, plus doucement. Je dis ça parce que je crois aux gens qui construisent bien. C'est votre cas, et c'est rare. Le serveur s'approcha. Aucun de nous n'avait touché à notre plat. Je forçai un sourire, essayant de faire la sourde oreille, mais j'avais l'esprit qui bourdonnait. Cette conversation n'aurait dû rien signifier, juste quelques mots autour d'un expresso. Mais 2 mois plus tard, assis seul dans mon appartement avec une lettre de licenciement signée et un téléphone en mode silencieux, cela signifiait tout. Eric avait vu ce que les autres refusaient de voir. Et maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, à quoi ressemblerait ma propre construction? Pas en théorie, mais en pratique. Quelque chose avait été planté ce jour-là. Et même si je ne le savais pas encore, cela commençait déjà à pousser. Certaines graines ne fleurissent pas au soleil. Elles poussent en silence, à l'ombre, et parfois en secret. Après ce déjeuner avec Eric, quelque chose en moi avait changé, subtilement au début, comme un changement de pression atmosphérique avant un orage. Je ne suis pas sorti de ce café avec un grand projet ou une lettre de démission brûlant mon porte-monnaie. Non, j'en suis ressorti avec une question sourde qui résonnait dans ma poitrine. Et si je pouvais? Et une fois cette question enracinée, elle ne m'a plus quitté. Je n'en ai parlé à personne. Ni à ma mère, ni à mes amis proches, ni même à Ava. J'ai simplement commencé mes recherches tard le soir, après le travail, dans le silence de mon appartement. Quand la ville était calme et que le brouhaha des affaires de bureau ne m'atteignait pas, j'ai commencé par les bases, structures juridiques, tranches d'imposition, licences commerciales. J'ai épluché des articles réglementaires comme des histoires du soir, soulignant ce que je ne comprenais pas encore. Je ne construisais pas un fantasme. J'étudiais un plan. Une semaine plus tard, je suis entré dans un bureau du centre-ville et me suis assis en face d'un homme nommé Alan Ridgey, un avocat perspicace et pragmatique qui avait travaillé au service de conformité de notre entreprise. Il avait quitté son poste 2 ans plus tôt, déçu par l'éthique sélective de l'équipe de direction. Quand je lui ai dit ce que je voulais, il n'a pas sourcillé. « Tu veux quelque chose d'impeccable » a-t-il dit en tapotant son stylo. Pas de raccourci, pas de traces écrites menant à ton employeur actuel. J'ai hoché la tête. Je veux que ce soit propre, et je veux que ce soit à moi. Il a souri brièvement. On peut faire ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer une stratégie de constitution. Alan a déposé la LLC sous un nom discret, Rivers & Rowe, tiré de mon 2e prénom et du nom de jeune fille de ma grand-mère neutre, introuvable, à moins que quelqu'un ne creuse vraiment. Ensuite, il y a eu le compte professionnel. Je l'ai ouvert discrètement dans une coopérative de crédit locale, sous ma nouvelle entité. Pas de marque sophistiquée, pas de personnel, pas de bail de bureau. Juste un numéro, un dossier et un mot de passe que je connaissais seul. Ce n'était pas encore une entreprise, pas vraiment. C'était un conteneur, mais il allait bientôt contenir quelque chose. Pourtant, je n'étais pas imprudent. Je n'ai pas commencé à transférer des données ni à murmurer des idées dans le couloir. Si je devais le faire, ce serait dans les règles de l'art et au-delà de tout soupçon. Mais c'était sans compter sur Ava. Elle m'a surpris tard un soir, seul dans la salle des serveurs de l'équipe, à regarder les journaux d'exportation comme s'ils étaient codés en morse. « Tu ne regardes pas les journaux de sauvegarde pour le plaisir » a-t-elle dit, les bras croisés. Je me suis retourné, surpris. Je fais juste un peu de ménage administratif. Elle a haussé un sourcil. C'est le pire mensonge que tu aies jamais dit. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri légèrement et j'ai fermé la fenêtre. Elle hésita, puis s'approcha. Quoi qu'il en soit, je suis partante. À moins que tu ne me dises de ne pas le faire. Il y eut un silence entre nous. J'aurais pu lui faire signe de la main, mais quelque chose dans son expression ferme, loyale, courageuse me fit soupirer. Je sortis une petite clé USB de mon sac et la lui tendis. Pas de nom, pas de détails, ai-je dit.
Juste les decks clients, mes propres versions, des fichiers propres, rien de propriétaire, rien de signé. Elle l'a accepté sans broncher. Donnez-moi 2 heures. Et elle l'a fait. Ce soir-là, tandis que la plupart des employés du bureau parcouraient les menus des dîners et les réseaux sociaux, Ava recopiait discrètement tout ce que j'avais écrit au cours des 18 derniers mois, notes stratégiques, modèles de risque, scénarios budgétaires, tout était original, tout était de moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant qu'elle travaillait. Elle m'a juste tendu le disque une fois terminé et m'a dit, c'est sur une partition propre. Pas de métadonnées. C'est bon. J'ai hoché la tête. Merci. Elle a marqué une pause avant de partir. Quoi que tu construises, c'est déjà plus solide que ce qu'il croit posséder. Lorsque la porte se referma derrière elle, je restais assise dans le noir, la clé USB froide au creux de ma main. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la préparation. C'était le plan dont je n'aurais jamais cru avoir besoin jusqu'à présent. Il existe une forme de fierté qui n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle réside dans la satisfaction tranquille de savoir qu'on a construit quelque chose que d'autres pensaient impossible. C'est le genre de fierté que j'ai ressenti en parcourant les termes définitifs du contrat avec BarnTech. Il était un peu plus de 19h08. La salle de conférence était sombre, à l'exception de la lueur bleue de mon ordinateur portable et des lumières de la ville qui scintillaient derrière la fenêtre. Tout le monde était rentré chez lui depuis des heures, mais pas moi. Pas à ce point-là. Le montant total du contrat s'élevait à 42,3 millions d'euros, répartis sur 10 ans pour le déploiement de notre suite d'infrastructures d'IA. J'avais peaufiné chaque clause, prix, imprévu, sécurité des données, critères de livraison. Chaque note de bas de page portait mon empreinte. Pas d'assistant juridique, pas de nègre. Ce contrat ne venait pas d'une équipe. Il venait de moi. À 7h34, ma boîte de réception a sonné. Eric Barnes. Vérification finale terminée. Ça a l'air impeccable de notre côté. On est prêt quand vous l'êtes. Je me suis lentement reculé, les doigts crispés sous mon menton. Prêt quand vous l'êtes. Ces mots m'ont frappé différemment ce soir-là. C'était le genre d'accord qui pouvait définir une carrière. Le genre d'accord qui transforme des associés en associés, des directeurs en légendes. Sauf que je le savais déjà. La légende n'allait pas porter mon nom. J'entendis des pas à l'extérieur de la salle de conférence avant que la porte ne s'ouvre. Marcus entra d'un pas nonchalant. Sa cravate se desserra, son sourire trop affirmé. La voilà, dit-il en frappant légèrement dans ses mains. On n'est plus prêt? Je levai les yeux, neutre. Eric vient de confirmer. Ils sont prêts à signer. Bien sûr qu'ils le sont. Il traversa la pièce et se plaça à côté de moi, faisant semblant de scanner le contrat sur mon écran. Tu as fait un travail incroyable, Nicole. Vraiment. Le voilà de nouveau. Ce ton, trop posé, trop tendu. Il y a une semaine, j'aurais pu le prendre pour de la sincérité, mais plus maintenant. Pas après avoir vu le message sur son téléphone. Pas après tout ce que j'avais déjà mis en place. J'ai néanmoins hoché la tête poliment. Merci. Il s'est attardé une seconde de trop, puis m'a tapoté légèrement l'épaule et s'est retourné pour partir. Écrivons l'histoire. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sec. J'ai expiré, puis j'ai passé ma souris sur le bouton « Envoyer pour signature ». Mon curseur s'est arrêté une seconde. Cette voix intérieure, celle que j'avais l'habitude de faire taire, a murmuré à nouveau « Attends ». La porte de la salle de conférence s'ouvrit en grinçant quelques minutes plus tard. Ava jeta un coup d'œil, l'air crispé. « Salut », murmura-t-elle en entrant et en refermant la porte derrière elle. J'inclinai la tête. « Tout va bien ?» Elle s'approcha, baissant la voix. « Tu n'as pas encore appuyé sur « Envoyer », n'est-ce pas ?»« Non. »« Pourquoi ?» Ava jeta un coup d'œil vers les parois vitrées, puis se tourna vers moi. « J'ai entendu parler des RH. Ils parlent d'une annonce de restructuration et de licenciement. » Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas inhabituel au 4e trimestre. Nicole, dit-elle, plus ferme. J'ai aussi entendu ton nom. Mon estomac se serra, mais je gardai le visage impassible. Tu es sûr? Pas à 100%. Mais je fais confiance à la source. Je me retournai vers l'écran de mon ordinateur.
Le contrat me fixait, toujours pas envoyé. Ils ont dit d'attendre la semaine prochaine pour officialiser quoi que ce soit, ajouta Ava. Donc, s'ils préparaient quelque chose, elle n'avait pas besoin de le terminer. J'ai compris. Si j'envoyais le contrat ce soir, ils auraient leur joyau et aucune raison de me garder. J'ai fermé le document et éteint mon ordinateur portable. Merci, Ava, ai-je dit doucement. On attend pour l'instant. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée. Je me tenais là, dans la pénombre, les bras croisés, une fierté irradiant d'un abîme insondable. Car pour la première fois, je n'avais pas besoin de leur titre. J'avais l'influence. J'avais le client. Et ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire avec les deux. La matinée avait commencé comme toutes les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À 8h01, je suis entré dans le hall du bureau, tenant le même gobelet à café en inox que je portais tous les jours depuis 3 ans. La sécurité m'a salué comme toujours, le même ascenseur, la même sonnerie mécanique. Rien n'avait changé, et pourtant tout allait changer. L'air dans le couloir devant mon bureau était étrangement calme. En m'approchant de mon bureau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de la salle de conférence était entr'ouverte. À l'intérieur, Marcus et 2 cadres supérieurs étaient penchés sur un ordinateur portable. Leurs voix se sont tues à mon passage. C'est alors que j'ai ressenti une première pointe de malaise. J'ai allumé mon ordinateur. L'écran de connexion a clignoté une fois, puis s'est figé. J'ai saisi à nouveau mes identifiants. Rien, juste un avertissement rouge, accès refusé. J'ai froncé les sourcils et pris mon téléphone pour appeler le service informatique, mais avant même de pouvoir composer le numéro, une alerte email des RH a sonné, mise à jour du statut du sujet. Heure, 9h02 du matin. J'ai cliqué, et mon monde a basculé. Votre emploi chez Syntec est résilié, avec effet immédiat. Vos identifiants ont été désactivés. Veuillez ne pas tenter d'accéder au système de l'entreprise. Les RH vous contacteront pour les formalités de sortie. Pas de salutation, pas de signature, juste ces 5 lignes coupées à blanc. J'ai relu l'email, espérant qu'il s'agissait d'une erreur, d'une farce, d'une arnaque par hameçonnage. Mais mon badge ne fonctionnait plus. Je m'en suis rendu compte en essayant d'ouvrir le dossier sécurisé sur mon disque dur, et le lecteur a clignoté en rouge. Mon Slack s'est déconnecté, mes emails ont disparu, mon calendrier a été effacé. Je suis resté figé pendant 1 minute entière. Le seul bruit dans le bureau était le faible bourdonnement des plafonniers. Puis mon téléphone a vibré. Ava, ils t'ont coupé. Je viens de l'apprendre. J'ai fini. Je m'en vais. Je ne resterai pas là à sourire pendant qu'ils t'effacent. Un autre buzz a suivi. Cette fois, il venait de Sarah, une analyste junior que j'avais encadrée. Je viens de voir la mise à jour dans le back-end des RH. Ils ont réaffecté tes projets à Marcus sans même que ton nom soit mentionné. C'est à ce moment-là que la réalité a commencé à s'imposer. Non seulement il me laissait partir, mais il cherchait à m'effacer complètement. Mes empreintes sur l'accord, mes mois de travail, mon leadership, ma planification, mon héritage, tout cela était enfoui en temps réel. Marcus n'a pas semblé surpris quand je l'ai croisé dans le couloir 10 minutes plus tard. Il m'a simplement adressé ce même sourire forcé et a murmuré « J'espère que tout s'arrangera ». Ce n'était pas un adieu. C'était une performance. En retournant à mon bureau pour ce qui, je le savais maintenant, serait la dernière fois, j'ai remarqué quelque chose sur ma chaise, une petite enveloppe en papier craft. Sans étiquette, sans nom, juste scellé. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Personne ne me regardait. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une clé USB noire et un post-it jaune écrit de la main d'Ava, « Tu en auras besoin. C'est tout ce que tu as construit. » Ma gorge se serra un instant. Je ne savais pas quoi faire, pleurer, crier ou rire. J'avais passé des années à gagner la confiance de cette entreprise. J'avais sacrifié mes week-ends, mes vacances et mon sommeil. Je restais tard, j'arrivais tôt, je répondais à tous leurs appels, et en l'espace d'1 minute et 5 phrases, ils m'avaient effacé. Mais Ava ne l'avait pas fait. Elle se souvenait. Elle avait sauvé l'essentiel. J'ai glissé la clé USB dans mon sac et j'ai regardé une dernière fois autour de mon bureau, le certificat encadré du MIT, l'étagère de revue d'IA, la chaise vide en face de la mienne où les clients s'étaient assis, me posant des questions auxquelles Marcus n'avait jamais pu répondre. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé.
Non pas de rage, mais de clarté. Je ne suis pas reparti les mains vides. Il m'avait viré, mais j'avais conservé mes relations, mes connaissances. Et maintenant, grâce à Ava, mon travail. En sortant du bâtiment, l'air froid du matin me frappa la peau comme un second réveil. Je ne me retournai pas, car je savais déjà que ce n'était pas la fin. C'est à ce moment-là qu'ils ont commis leur plus grosse erreur. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de rester silencieux et de laisser les choses se dérouler. Cette nuit-là, le silence dans mon appartement était insupportable. Pas de bourdonnement d'ordinateur portable, pas de bip Slack, pas d'alerte de calendrier sur mon téléphone, juste le silence. Je me suis recroquevillé sur le canapé. La seule lumière provenait de l'ordinateur portable ouvert devant moi. Sur l'écran se trouvait mon contrat, celui que j'avais passé près d'un an à élaborer, celui que BarnTech avait confirmé être prêt à être signé seulement 24 heures plus tôt. Et pourtant, maintenant, il semblait radioactif. J'ai placé le curseur sur le nom du fichier, Barn AI Infra Final V27 PDF. Mon doigt a appuyé sur la touche Supr. Je pensais être plus fort que ça. J'avais élaboré des plans d'urgence. J'avais enregistré Reverse Hero. J'avais préparé une sortie propre. Mais je ne m'étais pas préparé à l'humiliation d'être rejeté sans explication, sans merci, sans laisser de traces de ce que j'avais donné. Je ne m'étais pas préparé à ce que cela ferait d'être invisible. La clé USB qu'Ava m'a donnée était posée sur la table basse comme une bouée de sauvetage que je n'étais pas sûr de mériter. Je fixais le curseur clignotant. Appuyez simplement sur supprimer. Terminer. Effacer l'épreuve. Recommencer. Puis mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli laisser tomber la messagerie. Mais quelque chose en moi a craqué et j'ai répondu. Salut, maman, dis-je en forçant ma voix à paraître décontractée. Salut, bébé, répondit-elle d'une voix douce mais alerte. Ça va? J'ai hésité. Ouais, juste une longue journée. Elle resta silencieuse une seconde. Puis, je connais ta voix de tous les jours. Que s'est-il passé? Mes yeux se sont embués de larmes, mais j'ai cligné des yeux rapidement. Ce n'est rien, juste le chaos corporatif, tu sais. Un instant passa. Puis vint la question inattendue, tu veux que je vienne? Cette offre simple, si douce, si sincère, m'a frappé plus fort que n'importe quelle trahison au sein d'un conseil d'administration. Elle habitait à 2 heures de route, souffrait d'arthrite aux 2 genoux et ne conduisait presque plus la nuit. Mais elle serait venue sans hésiter. Non, maman, murmurai-je. Je vais bien. J'ai juste besoin de tenir le coup ce soir. J'irai mieux demain. Elle n'a pas discuté, elle a juste dit, tu n'as pas besoin de t'améliorer. Tu dois juste être honnête avec toi-même. Je m'étranglai en répondant, je t'aime. Je t'aime aussi. Plus que n'importe quel contrat, Nicole, plus que n'importe quel travail. Après avoir raccroché, j'ai posé le téléphone et je me suis effondré. Mon corps tremblait de sanglots que je ne m'étais pas permis de ressentir de toute la journée. Le chagrin, la honte, la colère, tout cela s'est déversé en vagues épaisses et haletantes. Et quand cela est passé, je me suis assis dans le silence, les bras enroulés autour de mes genoux, me sentant petit pour la première fois depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la notification clignotante sur mon ordinateur portable, un seul email non ouvert datant d'il y a 2 mois, envoyé par Eric Barn. Objet, tu sais ce que tu vaux. Il y a 2 mois. J'ai cliqué. Nicole, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'affaire, mais je veux que tu saches ceci. Nous avons travaillé avec des dizaines d'entreprises et d'équipes. Vous êtes la première personne à nous avoir donné le sentiment que notre vision comptait autant que notre argent. Vous êtes plus qu'un chef de projet. Vous êtes un bâtisseur, un stratège. Si jamais vous souhaitez faire quelque chose de différent, de plus grand, selon vos propres conditions, appelez-moi. Nous vous soutiendrons sans hésitation. Eric. Je suis resté assis, immobile, lisant l'email encore et encore. Mes larmes avaient à peine séché que quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas seulement une question de mots, mais aussi de timing. Eric l'avait vu en moi bien avant moi, avant le contrat, avant la résiliation, avant l'humiliation. Il avait vu quelque chose dans lequel il valait la peine d'investir, et j'avais failli le supprimer. J'ai regardé la clé USB, puis le dossier fermé sur mon bureau, puis la photo encadrée de maman et moi sur l'étagère. Nous sourions toutes les deux,
bras dessus bras dessous, à ma remise de diplôme. Tu sais ce que tu vaux. J'y l'ai murmuré à voix haute, comme une incantation fragile. Ni fort, ni provocateur, juste assez pour m'entendre y croire. Je n'ai pas supprimé le fichier. Je l'ai renommé .pdf prêt à signer RNR. Et puis j'ai éteint l'ordinateur. Non pas que j'abandonnais, mais parce que, pour la première fois en 24 heures, je savais exactement ce que j'avais à faire. Demain ne serait pas simplement un nouveau jour. Ce serait mon premier jour. La résolution ne gronde pas toujours. Parfois, c'est le silence après la tempête, la clarté qui vient quand on cesse de demander la permission. La lumière matinale filtrait à travers les stores, éclairant le parquet comme un projecteur discret. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je n'en avais pas besoin. Le sommeil est fait pour guérir. Je ne guérissais plus. Je bougeais. J'étais assise à ma table de cuisine, les cheveux tirés en arrière, les manches de mon sweatshirt remontées jusqu'au coude. Devant moi se trouvait mon ordinateur portable, une tasse de café noir et la clé USB Cava m'avait tendue comme une torche. Le dossier du contrat, désormais renommé PDF prêt à signer RNR, était ouvert, identique à l'original, à une exception près, le bloc de signature. Le logo Signerec avait été supprimé, remplacé par un en-tête épuré et minimaliste, Reverse Draw LLC, représentante autorisée. Nicole Everett, directrice générale. Je l'ai contemplé un long moment. C'était surréaliste de voir mon nom ainsi. Pas enfoui dans les notes de bas de page, pas tiré d'un communiqué de presse, mais prégnant, déclaratif, assumant. Je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Avant de l'envoyer, j'ai ouvert une fenêtre de messagerie sécurisée avec Alan Rididjoway, l'avocat spécialisé en conformité qui m'a aidé à constituer Reverse Draw. Je l'avais contacté tard la veille au soir avec une question simple, si je passe à autre chose demain, suis-je à l'abri? Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. Tout est clair. Aucun conflit de propriété intellectuelle. Votre version est plus solide que la leur. Tous les systèmes fonctionnent. J'avais confiance en Alan. Il avait passé des années au centre et connaissait parfaitement leurs points faibles, notamment en matière de contrat et de contrôle. Et cette fois, il n'était pas de leur côté. J'ai cliqué sur Gmail. Nouveau message à Eric Barnes. Objet, en tant que RNR, PDF prêt à signer. Mes doigts ont plané sur le clavier, puis ont tapé une ligne simple. Merci de votre patience. Je suis prêt. Ensuite, j'ai appuyé sur Envoyer. L'instant d'après était étrangement calme, comme l'air juste avant qu'une corde d'arc ne se brise. J'ai fermé l'ordinateur et me suis dirigé vers la fenêtre, mon café à 2 mains. Dehors, New York s'éveillait. Des joggeurs traversaient le parc. Un camion de livraison reculait avec un léger bip. Un mardi comme les autres. Sauf que ce n'en était pas un. Mon téléphone a vibré. Eric Barnes. 3 minutes après l'envoi. J'ai appuyé sur la notification. Nous approuvons et, oui, le financement est toujours sur la table. Vous faites ce qu'il faut. Nous ferons l'annonce conjointement ce vendredi. Félicitations, Nicole. Je fixais l'écran, sans respirer. Puis, sans réfléchir, j'ai souri. Pas un sourire, pas un air triomphant, juste calme, concentré. Derrière ce message se cachait tout ce en quoi j'avais lutté pour croire à nouveau, que mon travail avait de la valeur, que l'intégrité pouvait triompher, que je n'avais pas besoin de jouer le jeu des autres pour construire quelque chose de meilleur. Un deuxième message a suivi de l'équipe d'Eric. Veuillez transmettre vos coordonnées bancaires pour le traitement de la facture. Le premier versement sera effectué sous 24 heures. 24 heures plus tard, l'entreprise qui m'avait licencié par email était sur le point de voir 42 millions de dollars passer entre les mains de la femme qu'elle avait effacée. Je me suis rassis, cette fois sur le canapé. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de contrôle retrouvé, petit à petit. Il y avait encore une chose que je devais faire. J'ai rédigé un message à Ava. Pas d'objet, juste, c'est fait. Tu as économisé plus que tu ne le penses. Elle a répondu instantanément, ils sont en pleine spirale ici. Marcus n'a pas quitté son bureau, mais je souris. J'ai poussé un long soupir et j'ai tapé, donne-moi une semaine. Ensuite, dis-moi si tu veux venir construire quelque chose de concret. Pas de pression, pas de promesse, juste une porte ouverte. Avant de refermer l'ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier intitulé Contrat.
J'ai déplacé la copie RNR nouvellement signée dans un nouveau sous-dossier, exécuté. Ensuite, j'ai renommé le dossier construit par la croyance ce matin-là. Je n'ai pas fêté ça, je n'ai pas versé de champagne, je n'ai pas encore tout dit à ma mère. J'aurai le temps pour tout ça. Pour l'instant, il fallait juste que j'accepte. Ce nouveau poids, cette nouvelle direction, le risque que je venais de prendre, et l'incendie que cela allait déclencher. J'avais signé le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Sauf que ce n'était plus leur entreprise. C'était la mienne. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Parfois, il arrive discrètement, imprimé noir et blanc à la une. À 9h04 le lendemain matin, le titre était déjà sorti. BarnTech signe un contrat d'infrastructure d'IA de 42 millions de dollars avec Reverse Endro LLC. TechEdge Daily. Je l'ai lu une fois, puis relu. C'était vrai. C'était publié. Et il ne mentionnait pas Syntech. Pas une seule fois. L'article incluait une photo d'Eric Barnes serrant la main d'une femme sans visage, recadrée juste assez pour que personne ne puisse deviner qu'il s'agissait de moi. La légende disait, une nouvelle entreprise technologique dirigée par un ancien stratège de Syntech finalise le plus gros contrat d'IA du secteur privé du trimestre. Stratège, pas dirigeant, ni manager. Mais le message était clair pour quiconque y avait prêté attention. J'ai attendu les conséquences. Elles sont arrivées plus vite que prévu. À 9h15, mon téléphone s'est mis à vibrer. Des numéros inconnus, d'anciens collègues, et même un journaliste à qui je n'avais pas parlé depuis le lancement de Lockwell. J'ai ignoré chaque appel. Puis un nom est apparu sur mon écran, ce qui m'a fait réfléchir. Marcus. Premier appel, puis un deuxième, puis 4 autres. À chaque fois, je les ai envoyés directement sur la messagerie. Puis vint le texte. Nicole, il faut qu'on parle. C'est urgent. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt transmis l'article à Alan, mon avocat, avec une seule phrase. Préparez-vous à du bruit. Je ne réponds à rien aujourd'hui. Il a répondu avec un emoji pouce levé et une note. Je suis fier de toi. Laisse parler le silence. Je sirotais encore mon café quand Ava m'a envoyé un message bref et concis. Ils viennent de le voir. Marcus a claqué son ordinateur portable si fort qu'il s'est fissuré. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard. Lindsay, de PR, se promène comme si on lui avait tiré dessus. Elle a demandé à 3 personnes qui étaient Reverse Hero. Je n'avais révélé le nom de ma SARL à personne. Pas même à Ava, jusqu'au matin où j'ai envoyé le contrat. Cet anonymat a rendu la révélation encore plus touchante. Maintenant, il savait. Maintenant, c'était public. Maintenant, il se démenait. Quelques heures plus tard, Ava a envoyé une autre mise à jour. Je viens d'entendre Marcus au téléphone dire « On a perdu notre influence. On n'a plus le contrôle. » Il a l'air abattu. C'était le changement. Pendant des années, Marcus s'était comporté comme un intouchable. Toujours en avance en politique, toujours assez charmant pour échapper aux conséquences. Mais cet accord a révélé ce que Syntech refusait d'admettre. Il n'a pas construit le pont. Il l'a simplement traversé. Je l'avais construit. Chaque numéro, chaque disposition, chaque clause de cet accord m'appartenait. Je savais où se situaient les points faibles des clients, quelles équipes juridiques avaient besoin de temps supplémentaire, quelles mesures inciteraient les services d'approvisionnement à dire oui. Et maintenant, cette connaissance avait de la valeur, non pas en tant qu'employé, mais en tant qu'égal. À 11h01, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro interne du centre. Je l'ai laissé sonner. Ensuite, par curiosité, j'ai écouté la messagerie vocale. C'était Linda, la directrice des relations publiques de longue date de l'entreprise. Salut Nicole. Je viens de lire l'article. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je suis surprise. Un peu impressionné. J'espère qu'on pourra se revoir un jour. Peut-être pour clarifier les choses. L'air, je pensais, n'avait jamais été aussi clair. J'ai transmis ce message à Ava, qui m'a répondu « Linda est en pleine crise. Elle vient de demander si quelqu'un avait votre adresse email personnelle. Dois-je faire comme si je ne l'avais pas ?» J'ai ri doucement et j'ai répondu « Fais comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. » Cet après-midi-là, je suis sorti de mon appartement pour me promener.
Le froid était moins vif aujourd'hui. J'avais l'impression de passer devant les kiosques à journaux, de regarder les gens faire défiler les pages de leur téléphone, de savoir que mon nom, même s'il n'était pas imprimé, figurait derrière chaque gros titre. C'était comme si je récupérais de l'espace. Je ne faisais pas que reprendre mon souffle. Je faisais de la place chez moi. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai lu l'article une troisième fois. Plus lentement maintenant, je laisse chaque mot s'imprégner. Chaque ligne portait plus que l'accord. Elle portait un récit. Ils avaient tenté de m'effacer. Maintenant, c'était mon absence qui était au cœur de l'histoire. Et pour la première fois depuis que cet email de licenciement est arrivé dans ma boîte de réception, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui essaie de se remettre d'un coup dur. Je me sentais comme quelqu'un qui tenait un stylo. Le contrat n'a pas abouti là où il l'avait prévu. Il a atterri exactement là où il devait être. Il existe une sorte de validation qui n'a pas besoin de trophées ou d'applaudissements. Il arrive discrètement dans une boîte de réception avec des lignes d'objets qui vous coupent le souffle. Tout a commencé avec un seul. À 8h09 le lendemain matin, j'ai reçu un message de Claire Hosquin, directrice des achats chez Veltic Solutions. Claire et moi avions travaillé en étroite collaboration pendant 2 ans. À chaque renouvellement de contrat mineur et à chaque mise à niveau majeur des systèmes, nous avions construit plus qu'un simple flux de travail. Nous avions instauré une relation de confiance. Objet, enregistrement. Nicole, je viens de voir la nouvelle. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais ceci, nous voulons transférer notre compte chez Rivers Sendro. La direction a accepté à l'unanimité. Nous n'étions pas fidèles à la marque. Nous étions fidèles à vous. J'ai regardé le message pendant quelques secondes avant d'expirer. Puis vint le suivant. Graham Lee, directeur technique d'une petite entreprise de technologie de la santé que nous avons intégrée le trimestre dernier. Je ne suis pas surpris de vous voir à l'origine de cet accord. Nous avons toujours su que la magie ne viendrait pas de Center. Dites-nous comment assurer la transition sous votre nouvelle égide. On a reçu 2 messages en 10 minutes. J'avais l'impression que ma boîte mail battait à tout rompre. Et puis un troisième est arrivé. Elena Patel, responsable des systèmes chez Castiron Logistique, une femme qui m'a dit un jour que j'étais la seule personne dans tout ce secteur à écouter avant de parler. Nicole, on a vu l'annonce de Rivers Sendro. Laissons tomber les matchs de relations publiques. J'ai toujours su que c'était grâce à toi qu'on est resté malgré ces coupes budgétaires et ces réorganisations. Mettons en place un plan de migration. Pas de retard. PS, j'espère qu'Ava est avec toi. Cette fille est intelligente. J'ai ri à la dernière phrase et je l'ai transmise à Ava, qui a répondu immédiatement. Avons-nous déjà construit un nouveau mur client? Car cet email mérite d'être encadré. Mais celui qui m'a le plus interpellé est arrivé juste avant le déjeuner. Objet, félicitations de la part de Daniel Monsieur Chen, PDG de Barntech. C'était court et direct, comme toujours. Nous sommes prêts à approfondir notre partenariat. Lorsque vous serez prêts à discuter du développement de produits, nous aimerions explorer les options d'investissement. Fixons un rendez-vous la semaine prochaine. Je me suis adossé, le cœur battant, non pas de peur, mais d'admiration silencieuse. Daniel ne renouvelait pas simplement le contrat. Il proposait d'investir dans ma prochaine aventure, non pas à cause des antécédents de Rivers et Rose. Il n'y en avait aucun. Pas à cause de la réputation de Syntex. Ils avaient été rayés de l'équation. Il voulait investir en moi depuis des années. J'avais porté le poids de l'exécution tandis que d'autres en recueillaient le mérite. J'étais resté tard, j'avais traversé les fuseaux horaires, j'avais traduit le jargon en termes clairs pour des conseils d'administration remplis d'hommes qui ne se souviendraient de mon nom qu'une fois les chiffres atteints. J'avais vu Marcus sourire face à mon succès. Mais aujourd'hui, les noms dans ma boîte mail se sont souvenus, et ils ont choisi. Je me tenais devant la fenêtre de mon nouvel espace de coworking, regardant la rue en contrebas. Je n'avais pas encore décoré l'espace. Pas de plaque, pas de logo sur la vitre, juste un bureau, un écran et un tableau blanc rempli d'idées griffonnées. Mais il n'en fallait pas plus pour ressentir ce changement depuis si longtemps. J'avais mesuré ma valeur à l'aune de ce que les autres étaient prêts à reconnaître, promotion refusée, éloge redirigé, idées recyclées et renvoyées vers moi avec le nom de quelqu'un d'autre en tête. Désormais, la reconnaissance n'était plus seulement symbolique. Elle était opérationnelle, financière, concrète. Il s'agissait de 4 clients majeurs qui transféraient des portefeuilles entiers sans avoir besoin d'un argumentaire,
sans demander de tarifs réduits ni d'offres de lancement. Il ne courait pas après une marque, mais plutôt sur la confiance. On frappa à la vitre derrière moi. Je me retournai et vis Ben, le coordinateur communautaire du local. « Livraison pour Rivers Hero », dit-il, tenant une modeste enveloppe blanche et une petite boîte rectangulaire. Je l'ai ouverte après son départ. À l'intérieur de l'enveloppe, une carte manuscrite de Claire de Veltonic. Nous avons toujours su avec qui nous travaillions réellement. À la construction de quelque chose de meilleur. À l'intérieur de la boîte, un stylo élégant gravé simplement, dirigé, ne pas suivre point. J'ai passé mon pouce sur les lettres en souriant. L'ironie ne m'a pas échappé. Le centre avait refusé de me donner un titre de direction, malgré des années de leadership sans en avoir. Désormais, sans eux, j'avais une entreprise, un contrat, une clientèle croissante et, surtout, mon nom sur tous les documents. La validation ne s'est pas faite avec un trophée. Elle est venue avec la foi. Et cette fois, elle était enfin mienne. Quand on a raison, pas besoin de crier. Il suffit d'exposer les faits et de laisser le silence faire le reste. La lettre est arrivée par coursier. Papier cartonné épais, en tête centrale, filigrane du service juridique, léger mais indéniable. À l'intérieur, cette correspondance sert d'avis officiel d'une action en justice en cours concernant une interférence non autorisée du client et une violation d'accord de propriété. Je n'ai pas lu le reste. Je n'en avais pas besoin. Il me poursuivait en justice. Pourquoi? Pour les avoir déjoués légalement. Pour avoir sauvé mon propre travail. Pour avoir refusé de signer un contrat qu'il n'avait jamais proposé. J'ai glissé la lettre sur la table vers Alan Ridgeway, qui sirotait son deuxième expresso en face de moi dans notre espace de conférence partagé en centre-ville. Ses lunettes de lecture glissaient sur son nez tandis qu'il parcourait le document avec un sourire sec et peu impressionné. « Ils font vraiment ça ?» demandai-je, presque en riant. Alan haussa les épaules. « Bien sûr qu'ils le sont. Il ne s'agit pas de gagner, mais d'intimider. » Je me suis reculé. Ils veulent faire du bruit. Ils perdent le contrôle. Il dit en tapotant le papier, vous avez pris leurs plus gros clients, leurs meilleurs stratèges et 4 clients de longue date, tout cela légalement. Il panique. Il tourna la dernière page et laissa échapper un petit rire. Regardez qui a signé ça. Je me suis penché en avant. Matthew Hiver, le nouveau conseiller juridique interne de Saint-Eche. Je l'avais rencontré une fois lors d'une conférence. Poli, vif, jeune, peut-être trop jeune. Alan rit de nouveau et se laissa aller en arrière. C'était mon stagiaire à l'époque où je portais encore des costumes bon marché et rédigeais de vrais contrats à la main. J'ai haussé un sourcil. Tu es sérieux? Très sérieux. Je lui ai appris tout ce qu'il sait. Malheureusement, pas tout ce que je sais. Il plia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Je rédigerai une réponse aujourd'hui. Tu ne verras jamais un tribunal. Confiant, Alan dit avec un sourire, Nicole, tu n'as jamais été officiellement une employée. Il n'y a pas de clause de non-concurrence, pas de clause de propriété intellectuelle. Ils t'ont classé comme contractante pour éviter de payer tous les avantages sociaux, tu te souviens? J'ai hoché la tête. Je me souvenais parfaitement. Chaque fois que je demandais un statut à temps plein, ils me répondaient que c'était en attente ou à l'étude. Ils adoraient ma flexibilité, ma possibilité de facturer des heures sans congé payé. Ils m'avaient fait miroiter pendant des années, discrètement utile, discrètement jetable. Mais maintenant, ce détail technique, qui, pensait-il, leur permettrait d'économiser de l'argent, allait enterrer leur procès. Alan a poursuivi, nous vous répondrons avec une copie de votre email d'intégration initiale, vos conditions d'embauche et votre dernier document fiscal. Il faudra une série de réponses avant qu'il ne soit abandonné. Il s'est levé et a ajusté son blazer. Et juste pour être sûr, je transmettrai en copie aveugle notre réponse au comité d'éthique du barreau. J'ai levé les yeux, surprise. Tu crois que ça ira aussi loin? Alan esquissa un demi-sourire. Non, mais ça va faire transpirer Matthew. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un courriel contenant la réponse préliminaire d'Alan. Elle était clinique, inflexible et cinglante, dans tous les sens du terme. Il a conclu avec une phrase à laquelle je ne m'attendais pas, mais que j'ai immédiatement aimée, mon client ne sera pas intimidé par une entreprise qui refuse de reconnaître sa valeur sur papier ou autrement. J'ai lu cette phrase 3 fois, puis une fois de plus, juste pour bien la comprendre. Il n'y avait pas besoin de vengeance,
pas de feu, pas de fureur, juste des faits et de la dignité. J'ai transmis l'email à Ava avec un mot. Ils ont contacté le mauvais avocat. Elle a immédiatement répondu, ils ont contacté la mauvaise femme. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Non pas parce qu'ils ont cédé, mais parce que je n'ai jamais eu besoin de crier pour être entendu. Cette fois, la loi était de mon côté. Et enfin, la vérité aussi. La victoire ne s'accompagne pas toujours de bruit. Parfois, elle est discrètement encadrée. La lumière du matin se déversait à travers les hautes fenêtres de mon nouveau bureau, douce et dorée, réchauffant le parquet en chêne blanc et le bureau élégant au finimat que j'avais choisi le mois dernier. Sur le mur derrière moi était accroché un cadre. Ni diplôme, ni coupure de presse, juste une capture d'écran imprimée et montée sous verre. Laissez-la conclure l'affaire, puis lâchez-la. Ma main effleura le bord du cadre tandis que je le redressais, comme chaque matin. Le message qui avait mis fin à ma carrière avait donné naissance à mon empire. La porte s'ouvrit doucement derrière moi. Nicole. Je me suis retourné, souriant instantanément. Maman se tenait sur le pas de la porte, son manteau replié sur un bras, les cheveux soigneusement coiffés, un sourire à la fois fier et las. Elle ne venait plus souvent en ville. 2 heures de circulation étaient éprouvantes pour ses genoux, mais elle insistait pour voir le nouvel espace en personne. Je me suis approché d'elle et je l'ai serrée dans mes bras. Elle m'a serré fort plus longtemps que d'habitude. J'ai apporté des muffins, dit-elle en me tendant un petit sac en papier encore chaud. Blackberry, ai-je demandé. Bien sûr. Tu crois que j'oublierais? Nous avons ri. Je l'ai guidé à l'intérieur et lui ai proposé le siège près de la fenêtre, celui où je l'avais toujours imaginé lorsque j'avais imaginé avoir mon propre bureau. Son regard errait dans l'espace, s'attardant sur les étagères, le ficus en pot, la pile de portefeuilles d'investisseurs sur mon bureau, mais ses yeux s'arrêtèrent sur le cadre. Elle se pencha lentement, plissant les yeux. À la lecture du message, son visage se figea. Puis elle expira, doucement mais avec certitude. Ils ne t'ont pas viré, dit-elle. Ils t'ont libéré. J'ai dégluti et hoché la tête. Oui, c'est vrai. Elle m'a regardé, quelque chose scintillait derrière son sourire. Et tu es reparti avec exactement ce qu'il pensait prendre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone a vibré une fois sur le bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le rapport matinal de Tech Edge est de dernière minute, 5 clients clés ont officiellement rompu leur lien avec Syntech ce matin. Rivers Endro, fondé par l'ancienne stratège Nicole Everett, est désormais valorisé à 3 fois sa capitalisation boursière actuelle. J'ai poussé un soupir silencieux, puis j'ai tourné le téléphone pour que maman puisse voir. Ses sourcils se haussèrent légèrement. 3 fois. J'ai hoché la tête, tout en continuant à réfléchir. Et ce, sans même lancer notre division produit. Elle se pencha en arrière, les yeux embués. Tu as toujours colorié en dehors des lignes. Je n'avais simplement pas réalisé que tu dessinais une nouvelle carte. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le genre de silence qui garde tout non dit. À l'extérieur de la vitre, la ville bougeait comme toujours, impatiente, bourdonnante, impitoyable. Mais ici, il y avait de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour construire, de l'espace pour devenir ce que j'avais toujours su que je pouvais être si quelqu'un, n'importe qui, y avait cru. Il s'avère que je n'avais pas besoin de leur croyance, juste de la mienne. J'ai regardé le cadre une dernière fois. Le message qui tentait de m'effacer était devenu ma pierre angulaire. Il m'avait libéré et je m'étais envolé.